Bonjour à tous, moi c'est Adèle, au fil d'Adèle sur Instagram et je suis là pour vous parler de tricot et de couture. C'est mon 8e podcast aujourd'hui, j'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, donc ça me fait super plaisir. Du coup je vais me représenter à nouveau pour les nouveaux arrivés. Donc en fait, j'ai commencé à tricoter quand j'étais enfant, quand j'avais 7 ans, j'ai commencé à apprendre à manier les aiguilles avec mes grands-mères. Et j'ai jamais vraiment arrêté, même si au début c'était des choses très simples, mais j'ai toujours aimé le tricot. Quand j'étais ado, en fait, je me faisais tous mes pulls, tous mes gilets jusqu'à la naissance de mes enfants. Donc j'ai eu ma fille à 27 ans. Jusqu'à mes 27 ans, j'avais mes pulls tricotés par moi. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tricoté pour ma fille, puis après mon fils, et puis mes deux autres enfants. Et j'ai eu, on va dire, une grande période, à peu près pendant 10-12 ans, où j'ai pas tricoté pour moi. Et là, depuis quelques années, je reprends. Et avant, quand je tricotais pour moi, c'était avec les modèles fil d'art. Et depuis que j'ai repris, je pense que ça fait à peu près 4-5 ans, quelque chose comme ça. Je me suis intéressée à Ravelry, à toutes les nouvelles créatrices de patrons tricot indépendantes. Et ça m'a donné énormément de choix, comme toutes celles qui regardent, je pense maintenant. C'est vrai qu'on trouve des modèles très différents de fil d'art ou bergère de France, même si ils ont pas mal évolué aussi de leur côté. Mais voilà, il y a eu la révolution du tricot en rond, de pouvoir tricoter sans couture, d'avoir des effets de couture avec par exemple les manches qui sont enfin, on a l'impression que c'est des manches montées, mais en fait non, c'est fait dans la couture. Enfin voilà, des tas de nouvelles techniques à apprendre, donc c'est super intéressant. D'ailleurs, à ce propos, je suis ravie parce que ma sœur qui regarde mes podcasts m'a dit que j'avais beaucoup évolué au niveau des designs que je réalisais, etc. Et que oui, on voyait que j'avais acquis pas mal de techniques, donc ça fait plaisir parce que finalement, moi, je m'en étais pas vraiment rendu compte, ça s'est fait au fur et à mesure. Donc voilà. Donc ça c'est pour le tricot. Et pour la couture, j'ai appris à coudre pareil. Quand j'étais ado, j'avais essayé un petit peu la machine à coudre. Et puis j'ai un peu mis de côté. Et quand j'ai eu mon fils, il y a 15 ans, j'ai eu envie de lui coudre des choses que pour lui. Donc là, je m'y suis mise plus sérieusement. J'ai découvert les patrons japonais. Donc à l'époque, en fait, on faisait venir des petits livres du Japon. Ça mettait 6 semaines à arriver, je me rappelle. Je sais plus par où on commandait ça. En tout cas, je me rappelle bien, c'est le délai, c'était 6 semaines de livraison et vous receviez votre petit livre avec tous les modèles japonais, c'était adorable. Par contre, c'était des modèles donc très très simples, heureusement, parce que tout était écrit en japonais. Donc il y avait des petits schémas, des petits dessins, c'était rigolo comme tout. Et j'avais essayé aussi de me coudre des choses pour moi avec les patrons japonais pour femmes, mais alors là, il y en a beaucoup qui ont essayé à l'époque, c'était l'époque des blogs. Et c'était plutôt un fiasco parce que les japonaises, elles ont vraiment pas la même morphologie que nous. C'est vraiment, ça se voit vraiment quand on coud les patrons en fait. Je crois qu'elles ont des épaules très fines, puis elles ont un buste qui est vraiment très très fin en fait. Enfin, sous les bras, en fait, ce qui se passait, c'est que voilà, toutes les emmanchures étaient trop serrées, enfin, ça faisait étriquer. Et je sais qu'il y a plein d'autres couturières qui ont eu les mêmes soucis, donc je pense que les modèles ne sont pas vraiment adaptés à nous, même s'ils étaient vraiment super jolis. Il y avait des jolies blouses, des tas de modèles très sympas. Et puis voilà, petit à petit, j'ai découvert aussi, pareil, hein, les créatrices de patrons indépendantes. J'ai essayé un peu Burda, mais pour moi, c'était quand même trop compliqué. Il y a eu la Maison Victor, je sais plus, j'avais essayé d'autres magazines aussi. Enfin voilà, au fil du temps, on teste un petit peu tout et puis ça permet d'évoluer comme ça. Et puis maintenant, la dernière évolution importante, je trouve, dans les patrons de couture, c'est vraiment les vidéos en fait. De pouvoir suivre un patron intégralement en vidéo, alors ça c'est la révolution. Je pense qu'on aurait. Enfin, moi j'aurais eu ça il y a 15 ans, j'aurais progressé beaucoup plus vite, c'est sûr, hein, mais c'est pas grave, ça se fait maintenant et c'est chouette. Donc pour toutes celles qui débutent maintenant, je pense que ça doit être vraiment, vraiment sympa quoi. Donc voilà pour ma présentation au niveau des travaux manuels. Alors sinon je vais commencer par vous parler de la robe que je porte. C'est la robe Alina de Munasyu. Je vais me lever pour essayer de vous montrer, mais j'ai pas beaucoup de recul.
En fait, on voit que c'est une robe qui est très simple. Elle a une couture en V inversé devant et derrière. Et puis après, elle part en évasé. Et en fait, ce qui est vraiment chouette avec cette robe, c'est qu'elle se fait en 4 parties. Donc vous avez le buste devant, le buste dos. Je crois que c'est ça, parce que oui, c'est ça. Et puis la jupe devant et la jupe dos. Et c'est tout. Donc ça se coud super vite. C'est du jersey. Moi, ma robe là, c'est du jersey Milano. Et je crois que... Je me demande si à la base, elle avait une fermeture éclair ou pas. Je sais plus. Mais en tout cas, en jersey, il n'y a pas besoin d'en faire. Ah si, je crois qu'à la base il y en a une parce que la toute première justement j'ai apporté les jupes, les robes que j'ai faites dans ce patron. Donc la première que j'ai faite, ça flash un peu à l'écran mais la première que j'ai faite c'était dans un crêpe mondial tissu avec un petit passepoil. Et j'avais fait une version longue, alors elle n'est pas si longue que ça à la base, en fait je l'avais évasée jusqu'au pied. Et effectivement, il y a une fermeture éclair dans le dos. Je crois qu'à la base, il y en a une de toute façon. Parce qu'à l'époque, si elle n'y avait pas été, c'est pas moi qui l'aurais inventé, parce qu'à l'époque, je modifiais pas tellement les patrons. Celle-là, je l'ai faite il y a au moins peut-être 6-7 ans, hein, quelque chose comme ça. Et je l'aime toujours beaucoup, beaucoup. Ah oui, du coup, peut-être que normalement, le dos, c'est en plusieurs parties à la base, si on fait pas en jersey. Donc ça, voilà. Ce que je ferais, c'est que je ferai une petite vidéo avec les robes portées à la fin. À la fin de la vidéo, quand je vous dis au revoir, merci, à bientôt, n'éteignez pas tout de suite parce qu'il y aura une vidéo avec les robes portées. Je sais que je ne le dis pas d'ordinaire, mais souvent je fais des petites vidéos comme ça à la fin. Je sais pas si vous les voyez du coup en fait. Des fois quand on entend la musique, après on se dit que c'est fini et on arrête, mais j'essaie de mettre des petites vidéos. Et j'en ai fait une autre, celle-là je l'ai faite l'été dernier. J'avais eu un coup de cœur pour... c'est du molleton de chez Mondial Tissu. Alors ça fait un peu... le motif, c'est un peu comme... Ça me fait penser au bulgum. Vous savez, le bulgum qu'on met sous les nappes là, pour pas abîmer les tables. Ça me fait penser un peu à ça. C'est rigolo. Et du coup, je l'ai faite en blanc. Et j'ai pas pu m'empêcher à l'intérieur en finition. J'ai mis un petit biais doré parce que oui, quand même, il faut toujours une petite touche de doré. Pareil, je les serrais. Alors, c'est quand c'est en molleton ou en maille Milano comme ça, c'est très très chaud en fait. Donc à porter, il faut vraiment avoir... faut qu'il fasse à la fois beau, mais pas trop chaud, parce que sinon c'est insupportable. Moi, je trouve que quand c'est en pleine chaleur l'été, ça me tient trop chaud. Mais bon, là, on n'a pas du tout ce problème, puisque dehors, je crois qu'il fait 18 degrés. On est le 3 juillet. Voilà. Je ne rajouterai rien. Donc, c'était la robe parfaite à porter pour aujourd'hui. Voilà, pour ce que je porte, je vais vous montrer maintenant mes encours tricot et vous dire où j'en suis. Donc, puisque malgré tout, du coup, je reviens là-dessus, mais sur l'histoire du temps, on est le 3 juillet et il fait quand même pas chaud du tout. Et j'ai l'impression que je vais tricoter du jacquard tout l'été. Au point où c'est parti. Donc en tout cas, ça ne me dérange pas du tout d'en tricoter vu le temps qu'il fait. C'est pas du tout ennuyeux. Je vais vous montrer donc le pull Alpine Bloom de Kathleen Hunter. Donc ça fait déjà plusieurs fois que vous le voyez parce que je mets du temps à le tricoter. Je l'ai fait en laine Nord de Drops. Donc la qualité Nord de Drops. Avec du mérinos de Woolskin coloris Upside Down. Je vous montre un petit peu les nuances. Et voilà, donc j'ai presque fini une première manche. Il manque la deuxième. Je tricote super lentement en ce moment. J'ai pas beaucoup de temps pour tricoter. Et je vous expliquerai pourquoi après, parce qu'en fait j'étais sur un projet dont je vais vous parler. Ah oui, et la dernière fois, j'avais voulu vous montrer quel était mon prochain projet de jacquard, mais j'avais pas les laines avec moi. Donc je voulais vous montrer que j'avais recommandé de la laine Nord en noir, tout simplement. Moi je la trouve super douce et c'est drôle parce qu'au début elle me piquait un peu et maintenant plus du tout. Je me suis habituée. Et alors pour faire mon jacquard, au début je m'étais dit
que j'avais cet écheveau-là, qui est magnifique, qui irait trop bien. J'essaie de regarder le rendu. En fait, c'est un écheveau Arco Iris Yarn que j'ai reçu à Noël, qui me plaît énormément. Et voilà, je me suis dit, bah, avec le noir, c'est parfait, ça va super bien. Mais en fait, non, puisque pour le jacquard, il faut quand même que ça soit contrasté. Et le problème, quand vous avez une laine comme ça, qui est très variée, bah là, on le voit bien, par exemple. Il y a des endroits, c'est pas... Moi, je vois en vrai, c'est pas noir, c'est vert. Mais malgré tout, ces parties très foncées là, elles se détacheront pas assez du noir et ça fait que pour le jacquard, on verra pas bien le motif. Donc du coup, bah, je vais pas utiliser ça. J'en profite pour vous donner une astuce. Alors il y en a beaucoup qui doivent le savoir, hein, mais si on veut savoir si votre motif de jacquard se détachera bien sur la laine à côté, j'allais dire uni, mais c'est pas obligé d'utiliser de l'uni pour le jacquard. Vous prenez la photo en noir et blanc et vous voyez s'il y a assez de contraste. S'il n'y a pas assez de contraste, ça se voit bien sur la photo en noir et blanc. Du coup, j'ai changé d'idée. J'ai trouvé dans mon stock une laine de la pelote vagabonde. Alors je crois que c'est la qualité baluchon et le coloris naufrage en Islande. Donc la qualité baluchon, c'est 85% mérinos, 15% nylon. Ouais, c'est sympa la couleur. Hein. Et là, avec le noir, ça pourrait être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous mettre à côté le modèle que j'ai repéré. Le modèle que j'ai repéré, c'est c'est le pull Ashmore de Rachel Isley. Je le trouve très beau. Mais il y a d'autres modèles aussi d'elle que j'aime bien. Voilà, ça peut être assez chouette en jacquard. Et du coup, je vous ai pas dit, pour le Arco Iris Yarn, c'est du 100% mérino superwash, donc c'est Dr. Wool et c'est le tombeau des lucioles. Il est très beau aussi, mais je m'en servirai pour autre chose. Il faut que je trouve une idée. Mais du coup, ce sera comme ça. Alors, ce que je vais faire comme ça et je vais vous mettre la photo à côté. Hop. Comme ça, vous voyez la photo à côté et vous essayez de visualiser le pull en jacquard. Voilà. Donc ça, c'est pour les projets. Sinon, en encours, alors la dernière fois que je vous ai vu, je vous avais dit que je m'engageais formellement à vous présenter un tricot d'été commencé. Parce que voilà, on a quand même le 3 juillet, c'est maintenant ou jamais, sinon c'est l'année prochaine. Et j'ai tenu parole puisque j'ai effectivement commencé le top Cadaqués de Atelier Émilie. Et le voilà. Ça c'est la bretelle. Alors la bretelle, je l'aime beaucoup parce qu'il y a la petite maille torse au milieu qui me plaît énormément. Je trouve que ça rend super bien. Alors en fait, on commence la bretelle par le bas. On commence par un montage provisoire. On fait toute la bretelle. Après, on fait un petit triangle en haut. On reprend là, on fait un petit triangle. Et après, je pense qu'on relie tout ça et on tricote en rond. Pour le tricoter, j'ai utilisé la laine, enfin le fil tencel coton de Katia. C'est au niveau de la qualité, c'est 33% coton et 67% lyocell. Et ça, le coloris 26, c'est un rose bien peps. Et ce que j'aurais voulu vous dire, c'est l'échantillon, c'est 22 mailles. Échantillon de 22 mailles. Donc en fait, je sais que Anne de Nana et Chocolat, elle hésitait à l'acheter et puis après elle a entendu que l'eau demoiselle avait eu des soucis avec cette qualité-là parce qu'elle se dédoublait énormément et qu'elle avait beaucoup d'étain aussi au lavage.
Mais bon, moi je l'avais déjà en stock de toute façon, j'avais envie de le faire et au final je trouve pas qu'elle se dédouble trop en la tricotant, ça me dérange pas, je la trouve agréable à tricoter. Et puis j'espère qu'elle va pas perdre toute sa couleur au fil des lavages, ça serait dommage, mais bon, on verra bien. En tout cas, je l'avais, donc je l'ai tricoté et pour l'instant je l'aime bien et je pense qu'à porter ça sera quand même sympa. Donc, voilà. Ça c'est pour les encours. Pendant qu'on est dans le tricot, je vais vous montrer ma dernière acquisition. Donc c'est un livre qui a été pas mal relayé au niveau d'Instagram. Et puis c'est une créatrice de chaussettes, Charlotte Stone, qui est très connue dans le monde des chaussettes jacquard. Et j'avais envie de... Ouais, il me faisait envie depuis longtemps ce livre. En même temps, je me disais, oh, j'en ai pas vraiment besoin. Enfin voilà, c'est. Je sais pas. J'ai du mal des fois à acheter des livres au lieu d'acheter les patrons un par un parce que j'ai peur de pas me servir de tous les patrons ou etc. Mais non, dans celui-là, il y a vraiment beaucoup de modèles qui me plaisent. Par exemple, comment je peux faire pour vous montrer mais pas les explications. J'essaie de faire une astuce. Hop, voilà. Tricot, les cerises là, hop. Elles sont top les cerises. Oh, je les trouve trop belles. Il y a les cerises que j'aime bien. Les tulipes aussi. Les petites tulipes. Elles sont magnifiques. Donc dans mes préférés, ouais, il y a les tulipes. Les cerises, c'est sûr que je vais les faire. Il y en a d'autres aussi. Les papillons. Les papillons sont très sympas. Moi, je pense à mes nièces quand je vois ça. Je les imagine trop avec des petits papillons aux pieds. Ensuite, et il y en a une dernière que je vais vous montrer. Bah, bien sûr, c'est celle que tout le monde fait, mais comment ne pas les faire en même temps, elles sont trop belles. Voilà, c'est les cœurs. Les cœurs, j'ai déjà la laine pour les faire en fait. Et j'ai vraiment très hâte de les commencer. Peut-être que je pourrais les emmener en vacances. Ça pourrait être super sympa de me faire un petit plaisir avec ces chaussettes. C'est avec de la laine Tricot et Stitch en plus. Je crois que c'est le coloris. Je vais pas retrouver. Mais je vous redirai et ça pourrait être super sympa de les faire. Et ces chaussettes-là, ce qui est rigolo, c'est que j'ai regardé tous les modèles avec ma fille de 13 ans. Et j'ai bien vu que des fois, elle n'était pas emballée quand je lui montrais. Et au final, j'ai compris ce qui lui plaisait pas trop, c'est les coloris. Je trouve que les coloris utilisés dans le livre sont un peu passés, limite un peu vieillots, quoi. C'est presque un peu tristounet ce mélange de couleurs. Alors que quand on regarde sur Instagram, je voulais montrer toutes les réalisations des tricoteuses qui ont été faites, toutes les variantes. Et ça n'a rien à voir. Enfin, je trouve qu'on peut avoir des résultats beaucoup plus joyeux, plus jolis. Après, c'est un style. Moi, le livre me plaît beaucoup et les designs me plaisent beaucoup. Mais effectivement, au niveau des couleurs, je pense que les miennes, il y aura un petit peu plus de peps. Voilà. Donc on verra, je dis ça, mais déjà il faudrait que je détricote mes bottes de Noël, les fameuses que vous avez vues. Mais bon, je pense que je vais faire les chaussettes cœur avant et quand on sera en septembre, je commencerai à me pencher sur mes bottes de Noël pour essayer d'avoir un truc potable à porter à Noël quand même, parce que bon, on peut pas porter ça, c'est pas possible. Voilà donc pour ma petite acquisition. Donc le livre de chaussettes, c'est Chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone. Un livre marabout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Et bien au niveau de la couture, je me suis dit est-ce que je vous le montre, est-ce que je vous le montre pas? On va pas voir grand chose parce que c'est à peine commencé. C'est la blouse Rosie de Atelier Bernie. Alors c'est la petite blouse à la mode qu'on voit partout en ce moment, que ce soit sur Instagram ou même dans les boutiques de prêt-à-porter. Vous allez vraiment pas voir grand chose. C'est la blouse avec des petits liens. Avec des petits liens, un petit volant en bas
Et moi, je vais modifier un petit peu les manches. Je vais mettre un bracelet de manche au lieu de mettre un élastique dans la coulisse. Là, je préfère avoir un petit bracelet de manche. Et ma grande de 17 ans, on a déjà repéré du tissu pour que je lui fasse aussi une petite blouse pour l'été. Et ma fille de 13 ans, peut-être aussi, ça pourrait être sympa. Oui, du coup, le tissu, je ne vous l'ai pas bien montré. Le tissu, je le trouve super beau. C'est du coton, ils appelaient ça un peu pied de poule, mais je sais pas, on peut pas vraiment dire pied de poule, un peu à carreaux tissé. C'est du coton super doux. Tiens, j'ai encore un fil de fronce orange. Et je l'ai trouvé à Pretty Mercerie. J'ai pris les 3 derniers mètres qui restaient tellement je l'aimais ce tissu. Donc avec le reste, je me dis que je pourrais me faire un petit chemisier avec un petit col volonté, un chemisier à manches longues pour la rentrée, ou voilà. Peut-être aussi un pantalon, je sais pas. J'aime beaucoup ce tissu en fait. Je verrai tout dedans. Ça tombe bien, j'en ai 3 mètres, donc je pourrais faire encore pas mal de choses. Donc voilà, je vous ai montré toutes mes dernières créations et maintenant je vais passer à la partie boutique Pomme d'Adèle. Donc pour ceux que ça intéresse moi, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir écouté cet épisode qui était un petit peu court, mais j'avais quand même envie de revenir vous voir. Et voilà, donc je vous dis à bientôt. Et puis pour les autres qui ont envie de connaître un petit peu l'évolution de ma boutique, je vais vous dire où j'en suis. Donc déjà, j'ai finalisé les matriculations hier, j'ai appris que c'était accepté. Donc on peut dire que la boutique Pomme d'Adèle est née officiellement hier, donc je suis super contente. Me voilà en règle pour faire les ventes en ligne et que voilà, tout se passe bien. Sinon, j'ai aussi créé un site internet, donc j'avais pas attendu d'avoir l'immatriculation pour faire le site. Le site est opérationnel, on peut dire, donc je pense que quand vous regarderez cette vidéo, vous pourrez aller sur le site et voir la présentation de mes objets Cousumain. Donc j'ai fait pareil que sur Instagram, j'ai essayé de faire par collection. Sachant que j'ai pas toujours pu faire tout ce que je voulais sur le site parce que quand on prend un hébergeur, il y a différents tarifs d'abonnement, il y a le minimum, le moyen et puis le maximum. Donc moi j'ai pris le moyen, donc je peux pas forcément... Enfin la facilité des clics, c'est pas toujours ce que j'aurais aimé, mais quelquefois il faut chercher un petit peu sur le site pour avoir les infos, mais je pense que ça se fait bien. Donc n'hésitez pas à aller voir, je mettrai le lien dans la barre de description. Et puis comme je sais qu'il y en a beaucoup qui me soutiennent et qui s'intéressent à ça, si vous avez des remarques, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré, ou voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours puisque c'est tout nouveau, hein. Et puis je suis super contente parce que vendredi aussi j'ai été invitée à faire un marché nocturne dans un village pas très loin de chez moi, un très très joli village. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas, c'était pas du tout prévu, c'était pas quelque chose que je voulais faire dès maintenant parce que j'étais très axée sur la boutique pour l'instant, la boutique en ligne. Mais du coup ça m'a donné un petit coup de un petit coup de pied aux fesses, un petit coup de boost en me disant vas-y dépêche-toi. Donc voilà, c'est en train de se préparer pour la boutique, pour le marché nocturne aussi. Et c'est tout d'un coup, donc c'est chouette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les derniers sacs bananes que j'ai cousus, que je vais mettre en ligne sur la boutique. J'aime bien toujours vous les montrer en vrai parce que ça permet d'avoir une échelle, de voir quelle taille ça représente vraiment, parce que sur les photos c'est difficile de se rendre compte. D'ailleurs là sur mon site il n'y a pas encore de photos de sacs portés, mais je vais petit à petit, il va s'étoffer et puis ça va être de plus en plus complet, on va dire. Donc ça c'est un petit modèle, c'est le modèle promenade. Donc en fait le modèle promenade c'est le plus petit. Il y a un intérieur avec le tissu van là, j'adore ce tissu. J'ai fait la petite poche à pois qui rappelle un peu les couleurs de l'étiquette.
Et ça, c'est la taille plus petite, donc vous pouvez mettre un paquet de mouchoirs, des clés, un petit porte-monnaie dedans. C'est vraiment quand on veut sortir rapidement, qu'on ne veut pas prendre plein de choses avec soi. Hop. Donc moi, j'aime bien le porter. Là, c'est quand même un peu court quand même, parce que la bandoulière, elle est réglable. J'aime bien le porter assez près de moi. Mais après, on peut régler la bandoulière. Là, voilà, j'ai des fils partout. Hop. Là, vous voyez la taille comme ça. Après, il y a des gens qui aiment mieux porter sur la hanche. Donc là, on peut régler. Et puis le porter un peu comme ça, voilà. Donc, c'est comme on veut. Donc ça, c'est la petite taille promenade. Ensuite, j'ai fait une taille moyenne. Ah bah attendez, je vais vous montrer dans l'ordre. Ça serait mieux. Ça, c'est la taille promenade avec l'étiquette Fantaisie. Et ça, c'est la même taille. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ah oui, alors j'ai toujours pas inversé ma caméra. Hein. C'est avec l'étiquette Pomme d'Adèle. Sur mon site, les photos seront à l'endroit, ça sera mieux quand même. Ça peut être un objectif d'essayer d'inverser l'image de la caméra. Je sais que Clément dans Monsieur Knitting a réussi à le faire. Donc Clément, si jamais tu passes par là, je veux bien l'info. Sinon, j'irai à la pêche aux infos pour retourner l'image. Ça, c'est la taille moyenne, c'est la taille flânerie. Pareil avec l'étiquette Pomme d'Adèle à l'envers. Et il y a le même intérieur. Hop. Avec la poche. Alors, à chaque fois, ça c'est ça, hein, c'est vraiment mon problème. Quand je vais aller au marché nocturne, il faut absolument que j'emporte des petits ciseaux. Parce que à chaque fois, je découvre un tout petit fil comme ça à couper. Voilà, ça m'agace. J'aime bien que tout soit bien coupé, mais forcément, il y a toujours des petits fils qui restent. Donc là, vous allez voir la taille du sac. Donc c'est déjà bien plus grand. Hop. Donc là, on voit qu'on peut mettre plus de choses dedans. Voilà. Ça, c'est la taille moyenne. Et celui-là, je ne l'ai pas en très grande taille. Après, c'est la collection jean. Donc ça, c'est la très grande taille. Et c'est un tissu en... C'est pas noir, hein, c'est un jean un peu bleu très, très foncé. Et je l'ai fait avec une doublure, la même doublure en fait. J'aime bien cette doublure. Et porté, on peut voir que c'est vraiment beaucoup plus grand. Donc là, vous avez quand même, il tient quand même pas mal de choses. Et la grande taille, c'est le modèle Escapade. Voilà. Donc pour vous donner une comparaison, ça c'est la très grande taille. Et ça c'est la moyenne. Hop. Et ça c'est la petite. Donc voilà. Je trouve qu'on voit quand même bien les différences en vidéo parce que sur le site c'est pas toujours évident. Ce que j'ai fait sur le site, c'est que j'ai mis un petit tapis rond en dessous pour essayer de donner une échelle, que ça soit toujours pris sur le même petit tapis. Mais même ça, en fait, c'est pas fiable à 100% parce qu'il suffit que je sois un peu plus approchée du sac pour prendre la photo ou voilà, ça donne pas le même rendu exactement. Donc je vous ai montré la grande taille, la moyenne et puis la petite, c'est pareil. J'ai fait avec des étiquettes différentes. Donc en général sur le site, il y aura un seul article de chaque. Le stock est à jour, c'est-à-dire ça marque bien un en stock. Vous pouvez le voir si c'est... Et j'hésite encore, je ne sais pas encore comment je vais faire parce que par exemple, j'ai déjà l'une d'entre vous qui m'a acheté une petite trousse jaune, donc je suis super contente. La trousse jaune par exemple, j'ai laissé sur le site, ça marque épuisé parce que je ne l'ai plus, mais je pense que je vais en refaire.
Donc je pense que ouais. Pour l'instant, j'ai pas encore une organisation très cadrée de ça parce que je me rends pas compte en fait de la demande que je vais avoir et du temps que je vais avoir pour recoudre des modèles au fur et à mesure. Donc pour l'instant, je laisse la trousse jaune, je sais que j'en referai. Par contre, par exemple, pour tous ces tissus-là, j'ai fini mon tissu, donc il n'y en aura pas d'autres identiques. De toute façon, j'ai mis un formulaire de contact, donc si jamais vous avez des questions pour savoir si tel ou tel modèle peut être fait dans d'autres tailles ou dans d'autres tissus, faut pas hésiter non plus parce que ça dépend de ce que j'ai en stock. Et puis voilà, donc voilà où j'en suis pour toutes mes avancées. Je suis super contente de vous avoir parlé de tout ça parce que ça me tenait à cœur. Et voilà, ça avance petit à petit. J'espère que chez vous, vous avez quand même un petit peu de soleil. Moi, voilà, l'épisode se termine. J'espère qu'il fera beau pour le marché nocturne. Souhaitez-moi bonne chance. Je vous mettrai des images de tout ça. Et puis, voilà, restez après la fin du podcast. Il y aura des images des robes portées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi pour me dire si vous avez pu regarder ma boutique. Alors c'est pareil, la boutique en ligne, il y a la version sur l'ordinateur, parce que moi j'ai créé le site normalement pour être vu sur l'ordinateur, mais il y a aussi la version sur le téléphone portable. Je trouve que ça rend moins bien sur le téléphone portable, mais bon, après c'est le jeu, hein. De toute façon il y a deux présentations différentes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah si, y a un truc que j'oublie à chaque fois. Voilà, j'aimerais bien vous parler des podcasts que j'ai regardés. Parce que à chaque fois je fais la liste et je vous les dis pas. Et alors moi je suis vraiment une très très grande consommatrice de podcasts. J'adore les regarder. Franchement, je me régale à écouter les podcasts des uns et des unes et des autres. C'est très très chouette. J'ai juste un petit défaut, c'est que j'ai tendance à pas mettre beaucoup de commentaires parce qu'au final, dans un podcast, il se dit tellement de choses que des fois, la personne, elle commence à me parler. Je me dis, il faudrait que je lui mette un commentaire sur ce qu'elle vient de dire là. Mais j'attends d'avoir fini le podcast. Après, du coup... je me rappelle plus forcément de ce que je voulais dire au début, ou des fois je les écoute pas en entier d'un coup, donc je suis interrompue par les enfants. Enfin bref, ce que j'essaie de faire des fois, c'est les soirs, de me remettre sur YouTube et de regarder tous les podcasts que j'ai regardés dans la semaine, et je fais un petit accéléré pour regarder un peu tout ce qu'il y avait, et de mettre les commentaires sur ce qui m'avait plu, ou les questions que j'avais posées, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu mon défaut, c'est que je mets pas assez de commentaires alors que pourtant ça me plaît énormément tout ce que je regarde. Donc au niveau des derniers podcasts que j'ai regardés, j'ai regardé celui de Nana et Chocolat d'Anne. Ça, je les regarde tous à chaque fois, j'adore, je trouve ça trop sympa. Elle a ouvert sa boutique en ligne aussi avec des sacs à projet, mais c'est magnifique. Elle doit passer un temps à faire chaque sac avec tous les détails et tout, c'est génial. Donc si vous voulez aller voir, je mettrai en lien dans la bio, vous pourrez aller voir Anne de Nana et Chocolat. Il y a Sarah de Petit Bout de Bricole. Là, je crois que c'est le dernier podcast ou l'avant-dernier, je sais plus. Je sais pas si je suis à jour dans tous les podcasts. Elle a fait des chaussettes, mais elles sont trop trop belles. C'est vraiment chouette ce qu'elle a fait aussi. Il y a Clément de Monsieur Knitting. Alors lui, je sais qu'on a dû commencer les podcasts à peu près en même temps. Et j'adore ce qu'il fait. En fait, quand il a commencé, je me suis dit, maintenant, c'est obligé qu'il continue parce que ses épisodes sont tellement géniaux. J'adore. C'est très agréable à écouter. J'aime bien sa façon de parler. Il se prend pas la tête et en même temps, il dit ce qu'il a envie de dire. Et puis, il est très... je sais pas comment dire... il est pétillant, quoi. Il est très, très amusant à regarder. Limite, ces podcasts, je me les garde pour les moments où je suis vraiment ultra disponible pour tout écouter parce que j'ai pas envie d'en louper une miette. Je sais que je vais me régaler avec ces podcasts. Il y a Mélanie aussi, des Aiguilles Aventurières. Alors, c'est dans son podcast numéro 34.
Elle explique le projet qu'elle a par rapport aux chaussettes. Alors je sais pas, bon, si je vais vous le dévoiler parce que pour celles qui sont pas au courant, voilà, ça peut vous donner envie d'aller regarder. Et franchement, je trouve ça super ce qu'elle fait. Elle est en train d'écrire un livre de chaussettes, de patrons de chaussettes, euh, sur le thème de tricotement et une histoire. Et en fait, c'est sur l'univers des contes pour enfants et il y aura des motifs différents sur chaque chaussette. Vous pouvez adapter à votre façon. Enfin, c'est très très vivant comme façon de voir les choses. C'est plein de fantaisie et je pense que ça lui correspond tellement bien ce livre de chaussettes avec ce qu'elle a envie de transmettre. Et je pense que le livre va être vraiment top. Donc si vous voulez découvrir des très belles chaussettes, vous pouvez aller sur son podcast. Il y a le podcast de la Miss Knitter aussi, Karine, qui nous emmène dans son univers, à la fois tricot, à la fois littéraire aussi, parce qu'elle fait aussi des lectures pour ses élèves et qui sont disponibles pour nous. On peut aussi l'écouter. Donc ça, je ne l'ai pas encore fait. Mais vraiment, voilà, c'est l'avantage des podcasts, c'est enregistré, donc je pourrais écouter ça quand je veux, mais voilà, peut-être pendant l'été d'ailleurs qu'il y aura un petit peu moins de podcasts des uns et des autres, et ben du coup je serais super contente de trouver les lectures de Karine à écouter. Sinon il y a aussi Chantal de Fraîcheur Mentalo. Chantal, bah, c'est pareil, hein, c'est une super personne, une super tricoteuse. Elle nous emmène dans son univers aussi, Chantal, parce que elle nous emmène avec elle dans ses journées. On voit, elle habite à la campagne, il y a tout son entourage, c'est vraiment chouette. Et elle nous parle aussi beaucoup de ses lectures. Donc, mais je sais pas, elle a une façon de raconter, je sais pas, je trouve ça presque. Enfin, ça détend, c'est à la fois rigolo, mais en même temps. Enfin, rigolo, je sais pas comment dire ça. J'aime bien sa façon de raconter, sa façon de. Ouais, je sais pas, enfin, faut l'écouter aussi, hein, pour comprendre. C'est difficile de comprendre l'univers de quelqu'un juste en le décrivant. Je pense que toutes ces personnes dont je vous parle, bah, ça vaut vraiment le coup d'aller les regarder. Du coup, je vais me noter que j'ai parlé de toutes ces personnes-là. J'en reparlerai pas à chaque fois parce que de toute façon, moi, c'est des personnes que je regarde en systématique. Et ce que je ferais, c'est que par contre, de temps en temps, j'essaierai de vous parler d'autres podcasts, mais j'en écoute plein d'autres, hein. J'en écoute plein d'autres, il y en a d'autres que j'adore. Ah, et à ce propos, honte à moi, j'ai oublié de vous dire que mon top Cadaqués, je le tricotais en cale avec deux autres tricoteuses. Et justement, il y en a une qui a un podcast. C'est Tac Tricot Couture. Donc elle s'appelle Anne-Sophie et son podcast c'est Tac Tricot Couture. Elle a aussi un compte Instagram et elle tricote le Cadaqués avec moi et avec Elina de Elina Sioux. Elina Sioux par contre elle n'a pas de podcast, elle a un compte Instagram. Donc voilà, cette fois-ci j'ai bien pris le temps de lire toutes les notes parce qu'en fait souvent, je fais le podcast, je prends plein de notes et puis je sais pas, j'ai toujours l'impression que je dois vite finir ou je sais pas, j'ai peut-être un train à prendre, hein, j'en sais rien. Et du coup, je prends pas le temps de tout vous raconter ce que j'ai dans mes notes. Donc cette fois-ci, je suis bien allée au bout, je suis contente. N'hésitez pas à me dire si vous-même vous avez des podcasts que j'aille vous regarder parce que c'est ça le problème sur YouTube, c'est que juste avec le pseudo, enfin, j'avoue que je fais pas l'effort sous chaque commentaire par exemple, d'aller regarder le pseudo et d'aller regarder si la personne a un podcast. Et pareil sur les j'aime, là par contre sur YouTube, je sais même pas où je peux aller pour regarder qui m'a mis un j'aime et qui est cette personne et si elle a un podcast ou pas. Enfin là, ça devient un petit peu long quoi. Sur Instagram on voit mieux les choses alors que YouTube on a juste un pseudo, c'est pas facile de voir qui est derrière l'écran, qui vous regarde. Alors si vous voulez me mettre en commentaire que vous-même vous avez un podcast, bah, j'irai le regarder vraiment avec grand plaisir. Ou bien si vous voulez m'en conseiller d'autres ou que j'en parle à la prochaine vidéo, bah, ça serait super aussi et ça aide à visualiser les uns et les autres, je trouve ça très sympa. Et ben voilà, cette fois je pense que je suis vraiment arrivée au bout de tout ce que je voulais vous dire. Peut-être qu'il y aura un épisode la semaine prochaine si j'arrive à mettre un peu de turbo de tricot maintenant que j'ai un peu avancé au niveau des projets perso.
Voilà, donc je vous souhaite un très bon tricot à vous tous, de la couture si vous en faites, et surtout si vous voyez un rayon de soleil, profitez-en pour sortir, ça ferait du bien à tout le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté, mettez-moi un petit pouce en l'air si vous avez le temps, si vous pouvez vous abonner aussi, ça me ferait très plaisir. Et voilà, je vous dis à bientôt, au revoir. Attends, mais